Bonjour et bienvenue à tous. Qui dirait en fait que nous continuons toujours à vivre avec de fausses idées? Même si on nous les inculque parfois dès l'enfance, nous les prenons d'autres fois pour acquises. Et si vous voulez savoir quelles sont ces informations-là, mettez-vous à l'aise, car aujourd'hui nous nous intéressons à 10 informations qui prouvent que vous vivez dans le mensonge. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. La véritable recette du Coca-Cola n'est connue que par 2 personnes. Faux. C'est probablement l'une des légendes urbaines les plus tenaces. La société ne communique pas au grand public la recette pour conserver le secret de fabrication, mais elle est bien évidemment connue de certaines personnes extérieures à la société, pour des raisons de brevets et de santé publique. D'ailleurs, de nos jours, il est relativement simple de découvrir la composition et le dosage d'une recette grâce à des appareils comme les spectromètres de masse. En revanche, la légende sur la présence de cocaïne dans la boisson est réelle. C'était effectivement l'un des ingrédients utilisés dans la première version de la recette, avant qu'elle ne soit modifiée, pour des raisons évidentes, en 1903. Les ninjas ne ressemblaient pas à ce que vous pensez, les vikings non plus. Bon, déjà vous devez commencer à réaliser que, quand on n'a pas de photos à disposition de la période historique en question, tout ce qu'on peut faire c'est essayer de deviner et d'imaginer les choses à partir de quelques indices que l'on a. Et c'est intéressant, quand on pense à toutes les figures d'un passé lointain dont on est pourtant absolument convaincu d'avoir une image parfaitement claire. Par exemple, les ninjas ressemblaient à ça. Et les vikings ressemblaient à ça. Déjà le concept même de la tenue de ninja est carrément ridicule, quand on y réfléchit bien. Imaginez la chose, vous êtes un ninja, donc un assassin, un espion qui veut se fondre dans la masse, passer incognito afin de frapper au moment où votre cible s'y attend le moins. Est-ce que ça vous paraît intelligent d'enfiler un accoutrement qui crie « Je suis un ninja » à des kilomètres à la ronde? Le but d'un ninja, c'est justement de ne pas ressembler à un ninja. C'est pour ça qu'ils s'habillaient comme des personnes normales, des travailleurs, des moines, des marchands, des paysans, bref, tout ce qui pouvait leur donner le moins possible l'apparence d'un ninja était le parfait déguisement pour passer inaperçu. Habillés de manière à peu attirer l'attention, ils pouvaient accomplir leur mission sans se faire remarquer de jour comme de nuit. Dans les rares occasions où ils devaient se déplacer dans la nuit comme des ombres, ils ne portaient toujours pas du noir. Le bleu sombre est la vraie couleur idéale pour se fondre parfaitement dans la nuit. Une personne habillée tout en noir se détacherait comme une silhouette bien trop visible, au moindre rayon de lune. Et pour les vikings, l'une des choses les plus emblématiques que l'on croit savoir d'eux, à savoir leur célèbre casque arborant de gigantesques cornes, est totalement fausse. Ils portaient des casques tout ce qu'il y a de plus normaux. Et ils n'étaient pas vraiment du genre à se soucier de la mode et de leur style vestimentaire sur le champ de bataille. Un petit conseil, si vous voulez faire carrière dans un boulot où vous devez vous battre souvent à main nue, évitez de porter un truc que votre hypothétique adversaire puisse facilement agripper pour vous maîtriser. C'est la raison pour laquelle les agents de police portent des cravates détachables quand ils en portent. Et c'est aussi pour cela qu'un viking ne s'encombrerait pas d'un casque qui ressemble plus ou moins à un guidon de vélo géant. Napoléon était petit. Napoléon Ier fut le premier empereur des Français et un tacticien reconnu et respecté. Pourtant aujourd'hui, il est aussi connu pour ses prouesses militaires que pour sa taille. En effet, la légende voudrait que Napoléon eût été particulièrement petit. Pourtant, lors de son autopsie, la taille de Napoléon fut mesurée. Elle était de 5 pieds 2 pouces 4 lignes. Pour ceux d'entre vous qui, contrairement aux États-Unis, sont passés au système métrique, cela correspond environ à 1,69 m. Si cette taille est aujourd'hui légèrement en dessous de la moyenne, elle était à l'époque tout à fait correcte. Il existe 2 causes distinctes à cette légende. La première est que Napoléon était à l'époque le plus souvent entouré de sa garde personnelle, à laquelle était imposé un critère de taille assez élevé. Napoléon paraissait donc petit auprès de ses gardes du corps. La seconde cause serait tout simplement une erreur de traduction de sa taille. En effet, si les 5 pieds et 2 pouces qu'il mesurait correspondent à 1,69 m en unité de mesure française de l'époque, elles correspondent à 1,57 m en unité de mesure moderne, pour les pays qui utilisent encore les pieds et les pouces. Un Américain lisant aujourd'hui la taille de Napoléon le verra donc comme un homme plutôt petit, même pour son époque. Thomas Edison est l'inventeur de la lampe à incandescence. Edison a découvert des tas de choses et est un des plus grands inventeurs de tous les temps. Mais la lampe à incandescence ne fait pas partie de ses inventions. Il fut plutôt simplement un de tous ceux qui ont contribué à développer un moyen de générer de la lumière électrique. En 1854, l'Allemand Heinrich Goebel parvint à mettre au point la première vraie lampe électrique. À côté de Goebel et d'Edison, le russe Alexander Lodygin, 1872, et l'anglais Joseph Swan, 1878, sont cités comme les inventeurs de la lampe à incandescence. La pizza hawaïenne.
Pour tous ces fans d'ananas sur leur pizza, j'ai des nouvelles pour eux. La très fameuse pizza hawaïenne n'a pas été inventée à Hawaï. Oui, aussi incroyable que cela puisse paraître, elle a été inventée par le grec Sam Panopoulos au Canada, au milieu des années 50. Et depuis, elle fut la pizza la plus contestée de l'histoire. L'idée est née des idées gastronomiques de Sam et de son frère. Un jour, en effet, ils décidèrent d'ajouter des morceaux d'ananas en conserve à la pizza, sans savoir que leur invention serait l'une des plus populaires au monde. La raison pour laquelle ils l'appelèrent hawaïenne est due à la boîte d'ananas qu'ils avaient utilisée pour cette première création. Alors que certains l'aiment, d'autres tout simplement la détestent. Et vous, dites-moi de quel côté êtes-vous? Nous lirons votre réponse dans les commentaires. La mauvaise mémoire des poissons. La croyance populaire veut que les poissons rouges soient dotés d'une ridicule mémoire de 3 secondes. Cela apaiserait la conscience de leurs propriétaires puisqu'une telle durée permettrait à ces poissons de redécouvrir des centaines de fois par jour leur petit environnement de quelques centimètres cubes, sans qu'ils ne dépriment et ne deviennent suicidaires. En fait, cette légende serait infondée et même erronée. Des chercheurs se sont déjà penchés sur le sujet depuis plus d'une décennie. Des recherches ont démontré que les poissons savent reconnaître un son associé au repas, comme le réflexe de Pavlov chez les chiens, même après avoir retrouvé leur liberté, et ce jusqu'à 1 an après. Les poissons rouges arrivent aussi de mieux en mieux à capturer une même sorte de proie au fil des tentatives et ils sont capables de se réfugier dans une cachette déjà visitée plus rapidement que lorsqu'ils la découvrent pour la première fois. C'est donc qu'ils ont la capacité de mémoriser à long terme. Ainsi, la prochaine fois que quelqu'un vous dit que vous avez une mémoire de poisson, vous pouvez rire de son ignorance. Jésus ne ressemblait pas du tout au portrait biblique que l'on a pu faire de lui. Jésus a un visage que l'on reconnaît immédiatement, sa célèbre chevelure et sa barbe sont presque des marques déposées. Avec toutes les peintures qu'on a faites de lui, il s'agit probablement d'un des visages les plus reconnaissables du monde, avec celui de Che Guevara. Un homme aux cheveux fins, aux yeux clairs et à la peau blanche. Et cela dans toutes les peintures, dans toutes les sculptures, dans toutes les icônes, quelle que soit l'époque. Mais la réalité est plutôt différente, comme vous l'aviez sans doute déjà deviné. Yeshua de Nazareth, que l'on a baptisé Jésus-Christ, était beaucoup plus typé moyen-oriental que sur les portraits où il est représenté, vu que, il était originaire du Moyen-Orient. Cette image, c'est juste une vue d'artiste basée sur ce à quoi ressemblaient les traits moyens des gens de cette région du monde à l'époque de Jésus, mais ça peut vous donner une petite idée. Bien sûr, il n'y avait pas encore la photo à l'époque, et la plupart des peintures ont été réalisées bien après, par des personnes qui n'avaient jamais vu Jésus de leurs propres yeux. Si l'image dominante associée à Jésus est celle d'un homme blanc aux cheveux longs, on peut dire merci à des artistes tels que Michel-Ange ou Léonard de Vinci. La plupart des peintures de Jésus réalisées pendant la Renaissance sont devenues les versions définitives du Christ, et bien sûr, ils voulaient le représenter comme un bel Italien, comme à peu près tous les autres personnages de leur peinture. Et les peintres de la Renaissance ne sont pas les seuls à blâmer. Pendant l'époque des croisades, l'Église n'avait pas vraiment intérêt à rappeler aux gens que les gens contre lesquels ils partaient se battre faisaient presque partie du même peuple que Jésus. Les biscuits de chance. Il s'est avéré que les biscuits de la chance chinois ne sont pas non plus chinois. En fait, de nombreuses personnes de ce pays asiatique ne savent même pas qu'il existe. Bien que contrairement à la pizza hawaïenne, ces petits biscuits ont bel et bien été créés par des Chinois, ou du moins, c'est ce que dit la légende. Eh bien, on raconte qu'en 1949, durant la construction du chemin de fer américain, les travailleurs immigrants chinois placèrent des messages de chance dans des biscuits au lieu du traditionnel gâteau de lune chinois pour ainsi célébrer leur festivité. Bon, au moins, ce n'est qu'un demi-mensonge. Les ours polaires. Je vais commencer par vous demander si vous savez de quelle couleur sont les ours polaires. Mettez en pause la vidéo et écrivez la réponse. Assez de temps. Bien que cela semble trop évident, si vous avez répondu qu'ils sont blancs, vous avez complètement tort. Car en réalité, leur pelage est transparent. La raison pour laquelle ils paraissent blancs est due au fait que leurs poils sont creux et qu'à l'intérieur, des microbules d'air s'accumulent et dispersent la lumière, ce qui donne cet effet d'optique. Même chose pour la neige. Les pattes des hiboux. Généralement, nous ne croyons que ce que nous voyons, ou ce que nous pensons voir. Et l'exemple clair de ceci réside dans le fait que nous avons toujours cru que les pattes des hiboux sont courtes. Et pourtant, sous leur tas de plumes, ces oiseaux cachent de longues pattes solides. Un autre facteur important qui a aidé à nourrir cette idée, ce sont les dessins animés. En effet, on nous les a toujours montrés de cette façon, même si franchement, je pense qu'ils auraient l'air un peu bizarres s'ils étaient comme ça dans la réalité. Les chemins de pierre. Quand vous marchez dans la rue, regardez bien où vous posez les pieds car, il ne faut pas se fier aux apparences. Bien qu'il existe encore aujourd'hui des chemins et des rues avec de vraies pierres, d'autres, pour donner cet effet-là, utilisent des techniques plus rapides et plus économiques. Même chose pour les pavés et je suis sûr que vous ne vous en êtes même pas rendu compte. Maintenant que vous savez tout cela, vous ne revivrez plus dans le leurre.
Au moins jusqu'à la prochaine vidéo. Dites-moi parmi ces choses-là, lesquelles saviez-vous déjà? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!